Deuxième problème récurrent en e-commerce, bah, c'est la suite logique du manque de trafic, ou alors quand tu arrives à avoir un petit peu de trafic, derrière tu vas te heurter au problème de la conversion. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir du trafic, mais la conversion ne sera pas là. C'est-à-dire que tu ne feras pas de vente. Tu auras plus de trafic, plus de visiteurs sur ton site, mais pas forcément plus de ventes. Alors la raison, il peut y avoir plein de raisons là pour le coup, ça peut être des raisons internes au site et externes, à commencer par le fait que ton trafic n'est peut-être pas qualifié. Si tu vends des cravates et que tu captes du trafic qui cherche à acheter une voiture, il y a peu de chances que tu vendes des cravates, bien que ce soit moins cher et du coup peut-être accessible. Mais pour l'audience, c'est un exemple que je te donne à la volée, je n'ai pas forcément réfléchi à l'exemple. Tout ça pour dire que ton trafic, c'est bien d'avoir du trafic, mais là encore, il faut qu'il soit qualifié. Ça me permet de faire une parenthèse avec la petite remarque que je faisais juste avant au sujet du SEO, des prestations un petit peu, des expériences un peu rocambolesques. C'est-à-dire que si tu mets en place une prestation, même si c'est toi qui le fais, hein, c'est pas forcément autrui qui est dans l'erreur. Si toi tu mets en place une prestation, mais tu vas capter un trafic non qualifié, peu qualitatif, pire si ton trafic, s'il y a des bots dedans, bah là forcément les bots ça achète pas, hein, donc un bot c'est un robot, donc bon bref, on verra ça plus tard. Mais tout ça pour dire que ton trafic doit être qualifié déjà pour avoir une chance de convertir. Une fois que ton trafic est qualifié, encore va-t-il falloir que ton marketing, de façon plus globale, soit en adéquation avec ce que tu veux faire. Si par exemple, tu as un trafic qualifié qui arrive sur ton site, mais que ton tarif est 2 fois plus cher que celui de tous tes concurrents, personne n'achètera sur ton site, bien que le trafic soit qualifié. Donc ça, il y a une veille concurrentielle à faire, notamment une veille tarifaire, c'est indispensable. J'imagine que tu y as pensé, mais ça ne coûte rien de le rappeler, il faut être au niveau de la concurrence, il faut au moins être sur la même base. Si tu peux avoir un tarif plus avantageux, c'est mieux. Après, il faut faire attention, on rentre dans d'autres problématiques. Il ne faut pas non plus complètement casser le marché et de manière à vendre sans faire de marge, puisque personne ne travaille pour la gloire. Donc si tu commences à vendre sans faire de marge, il y en a qui font ça, mais ce sont des boîtes qui cassent le marché, puis au final n'arrivent pas à se relever. Donc ils embêtent tout le monde et de toute façon, eux, ils vont terminer en liquidation. Donc ça ne sert absolument à rien de casser le marché. Mieux vaut avoir une valeur perçue du produit un petit peu supérieur à celui de tes concurrents pour un produit identique. Tu peux apporter ça par exemple sur un service, sur un conseil différent que de ce que font tes concurrents, mais ne pas forcément casser le marché. Ensuite, il y a les éléments de réassurance. Les éléments de réassurance, c'est ce que tu vois un petit peu partout sur les sites, à savoir voilà, frais de port offerts à partir de X euros d'achat, livraison en poids relais offerte, expédition de votre colis sous 24 heures, paiement sécurisé grâce à notre banque en ligne. Bref, voilà. Qu'est-ce qui va rassurer tes utilisateurs? Qu'est-ce qui va faire qu'un utilisateur va acheter chez toi? Faut que tu lèves vraiment toutes les objections, faut pas qu'il y ait de doute. Sinon, faut savoir que sur Internet, principalement en e-commerce, le trafic est extrêmement volatile. Contrairement à une boutique physique, un magasin physique où tu vas te déplacer, ton client va se déplacer d'un point A à un point B pour aller acheter une paire de baskets. Éventuellement, il va pouvoir s'arrêter sur le chemin pour aller voir un point C. Mais voilà, ça va être compliqué de faire 30 boutiques pour comparer les prix, les modèles, les qualités dans une même journée. Alors que sur Internet, il faut savoir que le point A, B et C est à une portée de clic. C'est-à-dire le trajet, c'est simplement ton index qui va passer du clic gauche au clic droit. Et ça se fait beaucoup plus facilement qu'un trajet en voiture de 10 km. Voilà, bon, je prends des exemples un petit peu grossiers, mais c'est vraiment pour t'expliquer que la volatilité sur Internet, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'il faut que tes éléments de réassurance soient vraiment très forts, que ton positionnement tarifaire soit très intéressant, si ce n'est au moins comme celui de tes concurrents, ou alors il faut que tu apportes quelque chose, que tu aies une valeur ajoutée par rapport à la concurrence. Ensuite, il y a d'autres critères qui peuvent expliquer le manque de conversion, notamment les performances de ton site. Les performances, c'est-à-dire notamment la vitesse, c'est la chose qu'on perçoit le plus simplement sur Internet. Si tu es sur un site, si ton site met 3 heures à afficher la page produit que ton client souhaite afficher, il ne va pas attendre 3 heures, il va aller voir sur le site du voisin, tout simplement qui lui sera peut-être plus rapide et lui va engager ton client dans son tunnel de commande et va finaliser une vente sur son site alors qu'à la base c'est toi qui avais capté le prospect et le trafic. Donc c'est quand même dommage de perdre une vente potentielle à cause d'un problème de vitesse
ou de performance, sachant qu'aujourd'hui, il y a des solutions techniques qui existent, quitte à faire la prestation par un professionnel. Si tu ne t'y connais pas, encore une fois, chacun son métier. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont spécialisées dans plein de domaines différents, autant en profiter. Ensuite, tu vas avoir l'expérience utilisateur. Si ton arborescence n'est pas logique, que tes catégories sont trop profondes, si tu as 10 niveaux de profondeur, des sous-catégories, bon, la personne, c'est pareil. Il faut savoir que le client sur Internet, s'il ne trouve pas ce qu'il cherche, au bout de 3 clics, bon, c'est la norme, hein, c'est pas nouveau, s'il ne trouve pas ce qu'il cherche au bout de 3 clics, soi-disant, il s'en va. Donc voilà, si déjà toi, tu as 10 clics à faire pour arriver au produit recherché, c'est dommage, il y a de fortes chances que ta conversion s'en ressente. C'est pour ça aussi que les moteurs de recherche internes au site se sont extrêmement développés, tout simplement parce que il suffit de taper le nom d'un produit en haut dans la barre de recherche et hop, on arrive sur la liste des résultats. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc très important, ça me fait penser, très important, petit conseil, toujours avoir un moteur de recherche efficace, vérifier qu'il fonctionne, non seulement sur le nom du produit, mais aussi sur éventuellement les termes qui sont présents dans la description des produits, sur la référence produit, très important. Voilà, donc un moteur de recherche, ça peut améliorer ton taux de conversion. Ensuite, tu peux, dans les éléments de réassurance, on l'a vu juste avant, tu peux offrir la livraison, tu peux parler du délai de livraison, tu peux garantir une garantie sur le transport. Par exemple, s'il y a un litige au niveau du transporteur, tu peux garantir un retour du produit sans frais pour le consommateur. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire. Ça, c'est en fonction de toi, tes possibilités, puisqu'on ne peut pas forcément offrir la livraison. Quelqu'un qui vend des meubles, ça va être compliqué d'offrir la livraison sur un meuble. Voilà, ça dépend de ce que tu veux. Ça va être beaucoup plus facile pour quelqu'un qui vend du petit matériel, des stylos, ça va être beaucoup plus facile d'offrir la livraison. Il faut que ce soit vraiment des produits à forte marge pour se permettre de faire ça sans minimum d'achat. Tu peux aussi, pour suivre tes conversions, ce qu'il faut absolument, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire tout de suite. Si tu es dans la voiture ou dans les transports en commun, dès que tu arrives, c'est la première chose que tu fais au bureau, tu installes un outil de suivi Analytics. Le plus connu, c'est Google Analytics. Il y en a d'autres. Moi, je vais te parler de Google Analytics parce que c'est celui que je connais, il est gratuit. Pardon. Donc voilà, toujours installer un outil, en l'occurrence Google Analytics, pour suivre les différents canaux de conversion et savoir connaître le chemin de tes utilisateurs. Alors si tu vas sur Google Analytics pour la première fois ou si tu es déjà inscrit mais que tu n'es pas trop familier avec l'interface qui est pas du tout simple d'utilisation, je le conçois, même si Google tend à s'améliorer au fil du temps. Là, on va pas faire une formation sur Google Analytics, je te donne juste un chemin à suivre. Tu te connectes à ton compte Google Analytics, tu vas dans le menu comportement et flux de comportement. Donc ça, une fois que tu as sélectionné ton site, si tu as plusieurs sites, tu sélectionnes ta vue, donc dans tous les comptes, tu vas sur ton site internet, et ensuite dans le menu de gauche, tu vas dans comportement, flux de comportement. Et là, tu vas voir tout ton trafic, en fonction de la période de date que tu auras sélectionné en haut à droite, tu vas voir tout ton trafic et voir comment navigue ce trafic au travers de tes pages. Et ça peut être super intéressant, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a des pages de sortie auxquelles tu n'aurais pas pensé. Si ton trafic sort toujours sur le même produit, sans ajouter ce produit au panier, c'est qu'il y a peut-être un problème sur cette page-là. Elle est peut-être trop longue à charger tout simplement, et les personnes perdent patience et s'en vont. Donc ça, je t'invite vivement à jeter un coup d'œil là-dessus dès que possible. La plupart, une dernière chose sur le manque de conversion, la plupart des plaintes qu'on peut recevoir, nous, en tant que professionnels du web, sont liées à l'expérience d'achat en Europe concernant le temps de livraison. Si, par exemple, tu as un temps de livraison qui est trop long, là, je fais un petit coucou à nos dropshippers en herbe qui font du dropshipping en provenance de Chine, c'est-à-dire que ton site est en France ou peu importe, ton audience est en France, un client qui va commander sur ton site, en fait l'expéditeur, lui, c'est un Chinois qui va mais au premier degré, c'est-à-dire c'est vraiment des produits chinois vendus par des sociétés chinoises, donc pas cher, sur lequel le dropshipper va vraiment marger comme un porc, pour parler clairement. Sur ton produit, il va acheter 2 €, il va te revendre 20 €. Sauf que tu vas mettre 3 semaines à recevoir ton produit dans la plupart du temps parce que forcément c'est pas cher, mais en même temps Chine-France, il y a quand même quelques jours de bateau ou d'avion. Donc voilà, ça se fait pas comme ça non plus. Excuse-moi, décidément je m'étouffe. Donc voilà, donc le temps de livraison, si tu peux le raccourcir au maximum avec par exemple un temps de livraison sous 24-48 heures, c'est vraiment l'idéal. Si tu commences à afficher des temps de livraison qui sont de 3 semaines, c'est pareil, ton client il sera peut-être même prêt à payer plus cher pour aller commander ton même produit sur Amazon, mais être livré en 24 heures.
Voilà, à savoir qu'Amazon, c'est un très très bel exemple. Regarde un petit peu ce qu'ils font, comment ils procèdent, leurs abonnements Prime pour avoir la livraison offerte. Voilà, bon, c'est vraiment les leaders aujourd'hui du e-commerce, hein, c'est incontestable. Ils sont un peu en train de tout tuer, donc il faut vraiment s'inspirer de ce qu'ils font dans la mesure du possible, et notamment dans les temps de livraison, ils sont vraiment très très forts. Autre chose qu'on remarque aussi, ce sont les défauts techniques et les articles et les produits qui sont endommagés lors du transport. Ça, les articles endommagés, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Soit c'est ton image de e-commerçant qui va en pâtir, parce que lui, ton client, il se fiche de savoir si le colis a été endommagé dans le camion, ou si c'est toi qui as mal emballé ton colis ou quoi que ce soit. Lui, ce qu'il reçoit, c'est un colis cassé, enfin c'est un produit cassé, un carton abîmé, des vêtements déchirés. Donc ça, vraiment une attention particulière. Mets tes efforts, c'est mon conseil, mets tes efforts vraiment sur éventuellement le remboursement, le retour produit, le dédommagement, vraiment le suivi de tes clients, quoi. Ne laisse pas un client dans la nature se débrouiller avec le transporteur. Le transporteur est de ta responsabilité, puisque c'est toi qui as choisi le transporteur pour tes clients. Donc c'est vraiment, faut vraiment prendre soin de tes clients.